parlons quand même d'un aspect très important aussi chez les musiciens, c'est le problème du droit d'auteur au Cameroun. Depuis une trentaine d'années, on a la nette impression que nous n'avons pas encore trouvé de solution pour ce qui est du droit d'auteur. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait problème au niveau du droit d'auteur au Cameroun? Qu'est-ce que pense ce petit pays de cette affaire? Vous savez, quand les oiseaux a dérangé le Cameroun, l'État a mis fin à cela. Ouais. Certains pays ont compris cela, que la musique est une industrie et qu'il faudrait la considérer parce qu'elle fait vivre des gens. Donc, c'est l'État qui détient cette décision. Le jour où l'État voudra que voilà, les choses se mettent en place, par rapport à tout ça, ça va aller, tout simplement. Mais à la tête de la structure qui gère les droits d'auteur pour ce qui est de l'art musical, ce n'est pas un recommis de l'État, c'est un musicien, votre collègue. Mais jusque-là, rien. Ça de qui? Atebazor. Ah, d'accord. Il n'est pas votre collègue? Moi, je ne les vois pas. Je ne les connais pas comme ça. Avant Atebazor, donc vous ne connaissez pas Atebazor? Moi, je ne les connais pas comme ça. Vous êtes sérieux, la petite fille? Si. Moi, je mets une vie de boussard. Moi, je suis en mais c'est le président de la société qui gère vos droits. Moi, je vis de la chasse et de la cueillette. Je ne suis pas trop... Bon, à une époque, on a également amené le vieux Manu, paix à son âme. J'espère que toi, tu connais au moins Manu. Oui. Bon... Manu n'a pas trouvé de solution. Il a d'ailleurs été humilié. On a connu un autre de vos frères, Sambende, qui a géré ce domaine avec, pour certains, un échec également. On a connu Odile Ngaska. Pour certains également, c'est un échec aussi. Et j'en oublie certainement. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Mais il faut être dedans pour savoir ce qui fait problème. Mais moi, je ne suis pas dedans. Et pourquoi vous n'êtes pas dedans? Parce que je me dis que... qu'il y a tout désordre et qu'il faudrait que je me mette de l'ordre d'abord afin que je puisse... Vous n'avez pas besoin de votre argent du droit d'auteur? Si, qui va refuser quelque chose qu'on peut... Vous percevez quand même cet argent? Oui. La dernière fois que vous avez perçu, ça fait combien de temps? Moi-même, je ne sais pas où aller pour percevoir, mais j'ai une structure qui s'occupe de ça. C'était combien? Je ne sais plus, hein. Moi, je ne sais plus. C'est pas moi qui gère ça. Ça veut dire que vous vivez d'autres choses, petit pays? Non, j'essaie de vivre d'autres choses. Enfin, je vis de mes concerts. Je vis de mes concerts et les disques que je vends, que j'ai vendus un peu à l'extérieur. Vous savez, à l'époque, j'ai fait beaucoup d'albums. Moi, ça me produit des droits un peu à l'extérieur, beaucoup plus à Abidjan, où j'ai eu des disques d'or et un peu partout et tout. Or, vous savez, c'est pas évident parce que la musique chez nous, elle devrait avoir sa place comme ailleurs. Et la considération dans l'ensemble. Vous savez, si moi, autour de moi, j'ai des gens qui veulent faire la musique, je leur dirais non, surtout dans ma famille. Parce que c'est trop de sacrifices, c'est trop de... Moi, par exemple, la musique a changé, a déformé ma vie. Je suis né comme vous, un garçon correct, bien élevé et tout. Bon, à part certains amis qui sont proches de moi, qui savent que non, en dehors de ce génie, je suis quand même quelqu'un de raisonnable et qui est correct et tout. Et que les Camerounais connaissent ma mentalité. Tout le monde connaît mes faiblesses et mes points forts. Tout le monde sait que j'aime les nanas. Vous aimez, vous adorez les femmes. Voilà, tout le monde le sait. Ça, je ne le refuse pas. Et que... Dans toutes les femmes que vous voyez, vous voulez prendre? Non. Prendre comment? Il y a prendre et prendre. Oui, je veux dire... prendre pour en faire non, pas du tout. Non, je ne suis pas quand même un ouvrier de sexe. Je veux dire que... Quels sont vos rapports avec vos danseuses sur ce point? Au début, j'ai été un peu faible. Ah bon? Oui, mais je me suis ressaisi. Donc vous êtes allé avec vos danseuses? Non, à l'époque, au début. Parce que c'était... Il y a à peu près? Il y a 25 ans. Non, je dis vous êtes allé avec combien de vos danseuses? Combien? Oui. Oh, vous savez, dans la basse-cour, tout ce qu'on voit, on essaie de... Bon, maintenant, vous ne le faites plus. Non, parce que bon... Vous avez vieilli. Non, pas que j'ai vieilli, au contraire. Non, c'est pas je dis que... Oui. Pierre Blériot. Rabat, moi j'ai une question. Vous voyez, les jeunes pensent que pour être admiré des personnalités, il faut chanter leur louange. Est-ce qu'il ne faut pas avoir son authenticité, surtout quand on a du talent, et ces personnalités vont vous respecter? Parce que c'est ce que moi je crois voir en vous. Je suis très sensible dans l'amitié. Et quand j'aime, j'aime.
Et il y a des gens qui m'aiment. Maintenant, ils savaient que ces gens ont des grands postes. Ils sont ceci, ministres, ou cela et tout. Moi, je ne vois pas ça. Je vois l'amour, le plat de riz qu'on a partagé ensemble, cette complicité. Je me dis, pourquoi pas, pour moi, lui faire plaisir. Bon, avant, ça me ramenait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus un business pour moi. Lorsqu'on chantait les noms des hautes personnalités, Oui, ça lui donnait beaucoup d'argent. Avant. Mais maintenant, depuis un moment, j'ai dit non, je fais ça maintenant qu'avec ceux dont j'ai et que ceux dont je côtoie. Un peu ça. Donc, tout simplement, et j'ai une technique de faire ça qui est propre à moi. Mais pourquoi on a j'ai fait beaucoup sans pourquoi on a l'impression, petit pays, qu'il y a eu le nom d'une très haute personnalité de la République qui est revenue presque régulièrement dans l'essentiel de vos chansons. Lorenzo, le cœur du pays. Ouais. Pourquoi avoir choisi le ministre d'État Laurent Issou? Lorenzo, c'est moi qui le surnommé Lorenzo. Oui, parce que c'est quelqu'un de particulier. Oui. Quand lui et moi, on se rencontre, on n'a plus envie de se quitter. C'est-à-dire, je trouve qu'il a beaucoup de dossiers et tout, mais le feeling qui est entre nous et tout, on oublie que le temps passe. Donc cet amour, que ce soit chez lui, il n'y a pas que lui, hein, Angouin Michel, etc. et tout, ils sont nombreux. Donc c'est un peu ça. Et il y a des noms qui viennent à moi quand je suis en studio, tout simplement. Et ça vient seul, et ça passe, et ça devient... dans l'art, ça sonne bien.